Pensez-vous qu'XRP a des chances d'être l'avenir des crypto-monnaies? Si vous êtes tenté de répondre à un non catégorique, cette vidéo est faite pour vous. Elle devrait remettre en question vos idées reçues. Dans quelques minutes, vous saurez tout des dernières évolutions de cet écosystème, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est surprenant. Vous comprendrez que le dernier rallye du prix du XRP est loin d'être anodin. Dans cette analyse, nous allons examiner ce token de près, son histoire et surtout ses perspectives d'avenir. On se risquera à sortir notre palantir à la fin de la vidéo et faire quelques projections de prix, alors restez avec nous. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, nous voudrions vous parler d'une mise à jour majeure de notre partenaire Bitpanda. Ils viennent de lancer une toute nouvelle plateforme de trading, Bitpanda Fusion, qui agrège les carnets de commandes des échanges majeurs comme Binance, OKX et Coinbase pour pouvoir vous proposer les meilleurs prix d'achat et de vente. Liquidité profonde, spread optimaux, outils statistiques avancés, Bitpanda Fusion, c'est l'idéal pour les traders recherchant rapidité et précision. Leur catalogue est exhaustif avec plus de 700 paires disponibles. Plus besoin de passer d'un échange à l'autre, vous retrouverez tout au même endroit pour un maximum d'efficacité. En plus d'être l'une des plateformes les plus régulées et les plus sûres d'Europe, Bitpanda applique des frais réduits et transparents uniquement sur les ordres. Il n'y a aucune commission cachée et 0% de frais de dépôt ou de retrait sur toutes les méthodes, dont PayPal. Et en ce moment, en tradant au moins 400 € dans les 2 semaines suivant votre inscription, vous recevrez un bonus de bienvenue de 50 € en Bitcoin. On vous met un lien exclusif en description pour profiter de cette offre, alors n'attendez plus pour tester Bitpanda Fusion. Bienvenue sur Money Radar Crypto. Tout d'abord, un peu de contexte historique. L'histoire de Ripple commence en 2012. Elle naît de 3 ingénieurs informaticiens, Arthur Britto, David Schwartz et Jed McCaleb. À l'époque, on ne parle pas d'XRP, le token s'appelle Ripple. Le 4e fondateur de l'entreprise arrive en 2013, il s'agit de Chris Larson. Les 4 lancent une société appelée OpenCoin qu'ils rebaptisent ensuite Ripple. Aujourd'hui, on la connaît sous le nom de Ripple Labs. Mais étant donné qu'au début, le token a le même nom que la société, la confusion s'installe et l'entreprise attire l'œil des régulateurs. Il se trouve que la crypto Ripple ressemble à s'y méprendre à une action de la société Ripple, bien que ce ne soit techniquement pas le cas. Pour clarifier les choses, la crypto Ripple est finalement rebaptisée XRP en 2018. Encore aujourd'hui, certains l'appellent à tort Ripple. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Contrairement à la croyance populaire, il n'y a jamais eu d'ICO pour le jeton XRP. Aucune levée de fonds en ligne pour le lancer n'a eu lieu, comme ça a pu être le cas pour Ethereum, EOS ou Tezos par exemple. À la base, une offre initiale et maximale et de 100 milliards d'XRP a été émise. 80% de l'offre est partie à l'entreprise Ripple dès 2012. Les cofondateurs se sont partagés les 20% restants. Les données on-chain montrent qu'ils ont quasiment tout revendu. Bien, maintenant soulevons le capot de cette crypto-monnaie. Ici, pas de preuve de travail ou de preuve d'enjeu. On ne bloque pas de jetons pour valider les transactions. La sélection des validateurs est basée sur la confiance et la réputation. Le mécanisme de consensus est ultra simplifié, il s'occupe de traiter les transactions dans l'ordre d'arrivée. La majorité des transactions sont traitées par un groupe de 35 validateurs, on les appelle la Unique Node List ou UNL. Ces 35 validateurs ne sont pas les seuls, disons qu'il s'agit des principaux. Ils sont gérés par la XRP Ledger Foundation, une organisation à but non lucratif estonienne fondée en 2020. Autant dire que ce mécanisme de consensus est très centralisé, mais c'est parfaitement volontaire. Grâce à ça, 1500 transactions peuvent être traitées par seconde. Les frais des transactions sont brûlés. Et encore plus notable, les portefeuilles doivent détenir un minimum d'XRP en réserve. Par exemple, sur Ledger, vous devez laisser un minimum de 10 XRP. Dites-nous dans les commentaires si c'est le même montant avec d'autres portefeuilles, nous sommes curieux de le savoir. On pourrait se dire qu'avec ces mécanismes, la déflation d'XRP est intense. Que nenni! Moins d'1% de l'offre totale de XRP a été brûlée avec les frais de transaction et le seuil minimal des portefeuilles. D'ailleurs, seulement 6 millions d'adresses XRP existent actuellement, nous reviendrons là-dessus. Mais avant, penchons-nous sur la vision. Quel est le but de XRP? Au départ, le token se veut être un pont entre les produits et services fournis par Ripple. Une banque américaine peut échanger ses XRP contre du dollar américain. Elle les envoie ensuite dans une banque suisse, qui elle-même les échange contre du franc suisse. Voyez cela comme le nouveau Swift, un réseau blockchain instantané pour des clients institutionnels. L'adoption de ces gros clients est la raison d'être première de XRP. Le marché institutionnel est bien plus grand. Les montants de transactions ne sont pas les mêmes. Vous comprenez maintenant pourquoi Ripple est clivant. Pour les puristes, XRP est comme la monnaie des banquiers. Alors que la philosophie intrinsèque à l'écosystème crypto, c'est plutôt l'inverse, se passer des banques. Au contraire, pour la XRP Army,
il faut continuer dans cette direction. En d'autres termes, la mission de Ripple est d'aider le monde traditionnel à passer à la blockchain. Et pourtant, au cours des dernières années, la vision d'XRP semble s'orienter de plus en plus vers les clients particuliers. Comme on va le voir, ce pivot pourrait être un nouveau carburant pour le token. Il démarre en 2019 avec la création de la société XRPL Labs, dont le siège est aux Pays-Bas. Cette entreprise est derrière l'application Xaman, un portefeuille non custodial pour la XRP Ledger. C'est une sorte de MetaMask avec lequel on pourrait faire bien plus que simplement stocker et transférer du XRP. Le portefeuille a été téléchargé 1 million de fois. Et rappelez-vous, en tout, il y aurait 6 millions de portefeuilles XRP dans le monde. La tendance est croissante, mais tout de même. Sachant que le token existe depuis 2016, 6 millions, c'est faible. Surtout qu'on retrouve une grande communauté autour du XRP. Mais ça ne se reflète pas sur la blockchain. L'explication est que la majorité des détenteurs laissent leurs jetons sur les échanges comme Bitpanda. Des outils comme Xaman cherchent à réduire ce décalage. Voilà pourquoi le fondateur de XRPL Labs, Wietse Wind, se tourne vers le marché des investisseurs particuliers. Sauf qu'il y a un problème. XRP n'est pas vraiment programmable. Il n'a pas le même type de contrat intelligent que d'autres cryptos. Vous n'y retrouverez pas les mêmes fonctionnalités que peut avoir Ethereum par exemple. Petite anecdote à ce sujet, Vitalik Buterin a failli devenir stagiaire chez Ripple Labs avant de lancer Ethereum. Il a même proposé aux cofondateurs de mettre en place des contrats intelligents sur XRP. L'idée n'a pas été acceptée, l'incorporation des contrats intelligents entraîne la congestion de réseau et donc des frais élevés. On le voit sur Ethereum et sur Solana. Mais pour viser encore plus le marché des particuliers, une sidechain EVM de XRP est en projet. Elle devrait être effective en 2025 et va servir de pont entre la blockchain XRP Ledger et les smart contracts. Le portefeuille Xaman va prendre en charge la sidechain EVM et fera du cross-chain pour interagir entre les différentes blockchains. L'ambition derrière ces changements est énorme. Pour le coup, ce ne sont pas simplement les particuliers qui sont visés. Dans plusieurs interviews, David Schwartz parle de DeFi institutionnel. XRP se veut aussi le pont entre les institutions financières classiques et le monde de la finance décentralisée. La question qui se pose maintenant, où est-ce que va réellement Ripple et XRP? Est-ce qu'ils cherchent à conquérir le monde des particuliers ou celui des institutionnels? Peut-être qu'ils visent les deux en réalité. La conception première du XRP est de faire concurrence aux stablecoins. Les deux permettent de transférer de la valeur instantanément à travers le monde, notamment des devises. Mais dans ce cas, pourquoi lancer le RLUSD? Il s'agit du stablecoin de Ripple basé sur le dollar américain. Sauf que si Ripple a le RLUSD, pourquoi aurait-il besoin de XRP? Certains anciens de la communauté XRP sont inquiets. Selon les dirigeants de Ripple, les deux vont être bénéfiques l'un à l'autre. En fait, la majeure partie du RLUSD est sur la sidechain EVM d'XRP. Simplement parce que c'est là que se trouve la majorité de la liquidité crypto. Or, il se trouve que cette sidechain utilise le token XRP pour payer les frais. Dans cette situation, la stablecoin ne devrait pas grignoter les parts de marché du token natif. XRP pourrait même devenir une sorte de collatéral dans les prochains protocoles DeFi. Ainsi, XRP sera toujours utile à la fois pour les retail et les institutionnels. XRP a une capitalisation boursière massive et un prix relativement stable, ce qui en fait un actif robuste contre lequel emprunter dans la DeFi, tout comme Bitcoin ou Ethereum. Si on reprend tout ça, on comprend que les cas d'utilisation d'XRP grandissent. Cette dynamique va être entretenue par les nouveaux smart contracts où il sera utilisé en tant que collatéral. Ajoutez à cela un protocole de prêt et d'emprunt pour XRP et des dizaines de milliards de dollars de liquidités pourraient être débloqués et affluer dans l'écosystème. Un tel protocole pourrait voir le jour dès l'année prochaine, toujours selon les développeurs du projet. Tout ça nous donne de bonnes perspectives d'avenir. Mais avant de parler prix, souvenez-vous de notre dernière vidéo sur XRP. Ripple est dans le viseur du régulateur, ils ont gagné une première partie du procès, mais la SEC a rapidement fait appel. Cela pourrait occasionner des mauvaises nouvelles pour XRP à l'avenir. Heureusement, les choses pourraient évoluer dans le bon sens à la suite de l'élection de Donald Trump. La nouvelle administration sera manifestement largement pro-crypto. D'ailleurs, Brad Garlinghouse, PDG de Ripple, a déjà rencontré Trump en personne. Il faudra voir si l'appel de la SEC se maintient. Le nouveau président de la SEC, Paul Atkins, pourrait abandonner les poursuites définitivement. Si cela se produit, la barrière psychologique des 3 $ sera sans doute dépassée, mais le lancement du RLUSD pourrait aussi être le catalyseur d'une prochaine hausse de prix. Et oui, c'est le moment Madame Irma. Il est difficile de savoir jusqu'où le jeton pourrait monter. Sa capitalisation boursière actuelle avoisine les 150 milliards. C'est la 3e crypto la plus capitalisée derrière Ethereum et Bitcoin. À 500 milliards de market cap, le jeton avoisinerait les 7 $. Cela pourrait arriver en 2025 lors du prochain sommet de cycle. Cela correspond à 1 x 3, ce qui semble raisonnable, mais tout de même ambitieux. Encore une fois, aucun conseil en investissement. XRP a peut-être déjà fait son cycle en avance,
Mais avec toutes les nouveautés dans les tiroirs, le prix pourrait partir dans une nouvelle jambe haussière. Surtout que le tournant DeFi n'est pas la seule perspective d'avenir de Ripple, qui pourrait possiblement se faire introduire en bourse. Est-ce que cela va nuire ou bénéficier au XRP? Difficile à dire. Mais l'affaire avec la SEC doit être réglée en amont. Si la conclusion est positive, Ripple pourrait obtenir une licence bancaire et faire une IPO dans la foulée. C'est le meilleur scénario. XRP ferait la une de tous les journaux. Maintenant, de nombreux défis sont sur le chemin. Le prix du XRP est fortement lié à Ripple. L'entreprise se finance en vendant ses jetons. Les données de CoinMarketCap montrent une augmentation de l'offre en circulation d'environ 4 milliards au cours de l'année passée. XRP n'étant pas inflationniste, l'augmentation provient forcément de Ripple. Chaque vente est très transparente et se retrouve dans leur rapport trimestriel. Un mécanisme de séquestre oblige aussi l'entreprise à ne pas vendre n'importe quand. Le défi le plus important est davantage la concurrence. Comme nous avons vu, le tournant DeFi, EVM et Smart Contract d'XRP est intéressant, surtout grâce à sa forte communauté. Mais faire ce genre de transition en 2024, c'est un peu tard. Le moment idéal pour lancer une sidechain compatible EVM aurait été en 2020 ou 2021. Même chose pour leur stablecoin. Pour l'instant, USDT et USDC se partagent l'essentiel du marché. À voir si le RLUSD parviendra à se frayer un chemin et obtenir assez de traction. Un dernier défi, c'est le narratif autour du projet. Initialement, c'était clair, faire une étroite collaboration avec les banques pour être utilisé dans les paiements internationaux. Les premiers investisseurs ont acheté pour cela. Si XRP commence à devenir une énième crypto-monnaie standard de contrats intelligents, cela pourrait être confus. Il va donc y avoir un jeu de communication habile. XRP peut réussir sa transition DeFi en devenant le pilier de la finance décentralisée des institutionnels. Si cela fonctionne, les particuliers suivront automatiquement. Et là, il faut reconnaître qu'un XRP même à 3 $ est possiblement sous-évalué. L'avenir nous le dira et nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Et juste avant de nous quitter, n'oubliez pas d'utiliser notre lien en description pour essayer Bitpanda Fusion et recevoir un bonus de 50 € en Bitcoin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très bientôt sur la chaîne Money Radar Crypto.